Bonsoir à tous. La collecte, le traitement et la diffusion du renseignement économique, c'est son domaine. L'Afrique, son champ de bataille. Notre invité est le Golden Boy de l'intelligence économique africaine. Accessoirement, il est le président du Centre africain de veille et d'intelligence économique, le CAVI. Il nous fait le plaisir de revenir ce soir sur ce plateau. Bienvenue à vous. Kigouette, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir à nouveau chez Télésud. Merci d'avoir surtout accepté notre invitation. Je sais que votre agenda est très chargé. En avril dernier, on vous avait quitté à Dakar lors de la première édition des États généraux. Et je me souviens de l'intelligence économique africaine. Que sont devenues les conclusions de ces États généraux? Écoutez, c'est très bien de poser cette question parce que ça fait maintenant 6 mois que les États généraux se sont tenus à Dakar. C'était un moment fondateur. On n'a pas l'idée de refaire d'autres États généraux de l'intelligence économique. Donc on a vraiment posé les fondamentaux de cette discipline sur le continent et je sais vous dire que sur la série des 10 résolutions qui ont été prises, eh bien il y en a déjà une catégorie qui sont très avancées du point de vue de leur implémentation. Je vais par exemple prendre le renforcement des capacités, notamment des étudiants et des cadres supérieurs du secteur public et privé africain. La semaine dernière, à Abidjan, j'ai donné la leçon inaugurale du premier MBA en intelligence économique et marché africain sur le continent africain. Par ailleurs, on a également poursuivi la sensibilisation des décideurs au plus haut niveau. Ce n'est plus aujourd'hui simplement la présidence de la République de Côte d'Ivoire, c'est aussi, par exemple, la présidence de la République du Togo, des institutions comme Togo Invest, et même, on va peut-être en parler tout à l'heure, des institutions de coopération internationale type Banque africaine de développement, BOAD, qui nous font confiance aujourd'hui et font appel à nous suite à ces états généraux de l'intelligence économique africaine. Tiens, ça m'empêche du coup de poser la question suivante que j'avais préparée pour vous, mais je vais la reformuler autrement. Cela veut dire donc qu'il y a eu une prise de conscience depuis les États généraux. La prise de conscience est allée crescendo. Je rappelle qu'après ces États généraux, les 2 et 3 août, nous avons également tenu à Yaoundé au Cameroun la seconde édition des Journées africaines de l'intelligence économique. C'était tout à fait exceptionnel parce que pour la première fois sur le continent, on a invité l'ensemble des diplomates qui étaient accrédités à Yaoundé. On a invité le personnel gouvernemental. On a invité les grandes écoles, les ONG et les entreprises pour leur parler des victoires à portée de main. Grâce notamment à l'appui des médias comme le vôtre, eh bien, de plus en plus d'acteurs sont aujourd'hui sensibilisés et comprennent la nécessité qu'il y a pour eux de collecter, d'analyser, de diffuser l'information sécurisée qui est utile à la prise de décision économique. Mais on a poussé beaucoup plus loin le bouchon pour les sensibiliser à la protection de leur patrimoine informationnel, chose à laquelle sont de plus en plus exposés nos décideurs, notamment lorsqu'ils partent à l'international. Du coup, que deviennent les autres résolutions? Il y a donc une partie en train d'être implémentée. Que deviennent les autres résolutions? Les autres sont également en cours. Elles dorment dans les cartons. Loin s'en faut, vous savez, l'intelligence économique, c'est sur un temps court, alors que la vraie vie au quotidien autour de nous est sur un temps beaucoup plus long. Donc, on a priorisé les mesures à mettre en place dans les 6 premiers mois, et là, on est absolument dans le timing. Dès l'année prochaine, on va engager toute une autre série d'activités dont nous aurons peut-être l'occasion de parler en termes de perspective, parce que là aussi, il y a des priorités entre 2020 et 2025. Très bien. Où en est la revue africaine de l'intelligence économique dont vous avez procédé au lancement à Dakar? Alors, je me souviens en grande pompe. Alors, on a procédé effectivement au lancement du premier numéro. Et je suis heureux de vous annoncer que le second numéro paraît en prélude du Salon africain des partenariats d'affaires qualifiés qui se déroule à Lomé au Togo les 28 et 29 du mois en cours, du mois de novembre donc. Donc ça va être une édition spéciale consacrée à la due diligence en Afrique, ou comment est-ce qu'on qualifie les partenaires d'affaires qui sont conviés aujourd'hui au partage du gâteau africain des investissements locaux. On va parler du SAPAC, parce que j'ai vu passer cette information et je me suis dit, tiens, il faut que je le réinvite de nouveau parce qu'il retourne sur le continent faire quelque chose d'inédit. C'est quoi le SAPAC, en fait? Écoutez, SAPAC, c'est l'abréviation de Salon africain des partenariats d'affaires qualifiés. Eh bien, c'est une initiative qui a le mérite d'être inédite parce que pour la première fois, on invite sur le continent africain
des acteurs sur lesquels on a déjà une série d'informations capitales à rencontrer d'autres acteurs africains sur lesquels on a également des informations. En clair, eh bien, Télésud veut signer un partenariat avec une autre télévision africaine ou une autre télévision qui peut être européenne, autant pour moi, asiatique, et j'en passe des meilleurs. Donc, on délivre un questionnaire à Télésud, on lui pose des questions fondamentales sur l'organisation, son chiffre d'affaires, etc. Télésud accepte de remplir ce questionnaire. On fait de même pour les autres chaînes de télévision qui seront sur place. Eh bien, à partir du 20 novembre, les différents acteurs qui ont rempli leur formulaire et qui ont vu leur formulaire validé, eh bien, prennent contact, soit pour demander un complément d'information, soit alors pour se retrouver les 28 et 29 à Lomé pour signer leur partenariat. Pardonnez-moi, est-ce que je peux être honnête avec vous? J'espère que vous l'êtes en permanence, mon cher Ahmed. Je me posais une question, je me disais, est-ce que ces salons servent vraiment à quelque chose? Ça, c'est une excellente question. Vous savez, nous avons refusé d'entrée de jeu, quand je dis d'entrée de jeu, c'est depuis 4 ans, précisément depuis le 3 août 2015, date de la création du Centre africain de veille et d'intelligence économique. Nous avons décidé, disais-je, de presser du jus de cerveau, parce que c'est ce qu'il y a de plus courant aujourd'hui sur le continent africain. C'est aujourd'hui documenté que 87% des partenariats publics et privés qui sont annoncés sur le continent africain échouent. Pourquoi? L'une de ces raisons, eh bien, c'est la méconnaissance suffisante qu'on a des différents partenaires qui viennent signer donc une entente, un accord pour tel ou tel projet. Il y a une seconde raison qui est absolument capitale, c'est qu'en rythme annuel, sur l'Afrique centrale et de l'Ouest, nous enregistrons 1 millier à peu près de demandes en due diligence. Qu'est-ce que ça veut dire in concreto? Que l'Afrique, qui est aujourd'hui la nouvelle frontière du développement mondial, qui est aujourd'hui plus attractive que jamais, reste quand même teintée d'une certaine opacité au motif que ceux qui partent du Nord eh bien, n'ont pas suffisamment d'informations sur les acteurs du Sud. Il était donc temps que nous mettions autour d'une table les acteurs qui ont accepté de passer par le filtre de leur identification de cette due diligence afin qu'ils parlent en toute connaissance de cause. Ça, c'est une innovation. Là, vous dites, on introduit de la transparence dans le partenariat. On introduit de la transparence dans les échanges parce qu'on a souvent navigué en eau trouble. Et désormais, pour qu'on aille un peu plus en avant, il faut qu'on puisse mettre un peu de lumière. C'est ça, mettre même beaucoup de lumière, parce que rendez-vous à l'évidence que sur le continent africain aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences de promotion d'investissement, mais très peu prennent le temps de mener les investigations, d'établir le profiling clair et net de l'investisseur qui va venir dans leur pays. Vous avez beaucoup d'investisseurs, par exemple, qui ont des antécédents judiciaires, qui ont des travaux qui ont été mal réceptionnés, qui le font dans un certain nombre de pays et qui arrivent dans un nouveau pays sans que ce nouveau pays n'ait des informations sur ces investisseurs. Mais en face aussi, vous avez toute une série d'acteurs internationaux qui rencontrent les chefs d'entreprise bien habillés, beaux sous tout rapport à l'international, mais qui ont aujourd'hui besoin de gratter un tout petit peu plus pour savoir de quoi ils retournent. C'est en cela que c'est particulièrement intéressant. En clair, c'est comme si, je vais traduire en français courant et en images pour nos téléspectateurs, c'est comme si vous vous apprêtiez à vous marier et vous ne vous arrêtez pas juste à la plastique. Vous voulez tout connaître avant. C'est exactement cela. C'est exactement cela. C'est une très belle image. Ça apporte une garantie, ça? Ça apporte une garantie. Ça, au-delà de la garantie, ça apporte de la transparence. Au-delà de la transparence, ça apporte une assurance qui est capitale dans le monde des affaires. C'est l'assurance de pouvoir agir en bon père de famille. C'est-à-dire de prendre toutes les précautions que vous êtes en droit, disais-je, en devoir de prendre avant d'aller gaspiller éventuellement la fortune familiale. Et ce salon, donc, comment les autorités togolaises ont accueilli l'initiative? Vos partenaires ont accueilli l'initiative? Écoutez, nous sommes en ce moment sur une très belle trajectoire. Les vents sont favorables pour ce pays, le Togo, qui vient de gagner 40 places dans le dernier classement Doing Business. Donc, les autorités, quand je parle des autorités, je parle notamment de la présidence de la République du Togo, qui
qui nous a offert le privilège de former 5 cadres de la présidence, donc de la cellule des projets prioritaires, ainsi que de la cellule de l'amélioration du climat des affaires. C'est une grande confiance qui fait aussi que ce salon est reçu avec beaucoup d'optimisme parce que ça va se passer sur le territoire national. Mais il y a d'autres acteurs, tels que celui qui a la responsabilité d'implémenter les grands projets du Togo aujourd'hui. Je parle de Togo Invest. Oui. Il y a également la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui sont, là, je viens de citer les partenaires de cet événement, oui. mais on est allé au-delà. Vous savez que Lomé abrite aussi le siège de plusieurs institutions, notamment la Banque ouest-africaine de développement, oui. la Banque internationale pour le développement de la CEDEAO. Oui. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de tous ces acteurs. Nous sommes même allés jusqu'à rencontrer la Banque africaine de développement à Abidjan, qui nous a offert le privilège de nous accueillir. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que tous ces acteurs seront de la partie parce qu'ils sentent la nécessité de plus en plus impérieuse aujourd'hui oui. d'injecter de la transparence dans les affaires en Afrique. Mon vœu et mon espoir, au bout de tout cela, oui. c'est que nous puissions attirer en Afrique des investisseurs aussi lisibles que Warren Buffett, qui ont également besoin de lisibilité avant de s'engager. Très bien. Dites-moi, 29-30, c'est ça? 28-29 novembre prochain. 2019. Si je nous écoute là, j'aime dire ça, mais c'est vrai que si je nous écoute là et que je me dis, tiens, il faut que je fasse un tour à Lomé pour voir ce qui s'y passe et comprendre et toucher du doigt, je fais comment? Écoutez, vous allez sur le site du CAVI, oui. Qui est www.cavi-axi.org. Oui. Et bien, tout de suite, vous allez voir un immense panneau qui présente le Centre africain de veille, le Salon africain des partenariats d'affaires qualifiés. Oui. Eh bien, vous cliquez dessus et là, alors, vous avez toutes les conditions à remplir et notamment ce formulaire qui est un élément clé. Une fois que vous remplissez ce formulaire, eh bien, on vérifie toutes les informations que vous avez renseignées. Oui. Une fois que ces informations-là ont été validées, eh bien, vous avez la création d'une page sur cette plateforme avec votre entreprise, votre logo, toutes ces références. À partir de ce moment très précis, eh bien, vous pouvez entrer en relation avec alors d'autres entreprises, d'autres organisations qui sont passées par le même process avec pour effet final recherché de nous retrouver tous les 28 et 29 novembre 2019. Est-ce qu'il y a une certaine catégorie d'entreprises visées ou bien on peut venir de toutes les catégories possibles et imaginables? Écoutez, depuis le 3 août 2015, date de création du CAVI, oui. eh bien, nous avons entrepris de mettre 12 secteurs d'activité sous surveillance. Nous allons avoir l'automobile, l'agriculture, l'aéronautique, l'éducation, etc. Ce sont ces 12 secteurs qu'on peut d'ailleurs retrouver sur notre site qui sont prioritaires. Mais une fois que j'ai fini de préciser cela, oui. je me dépêche d'ajouter qu'au vu des demandes que nous recevons aujourd'hui, eh bien, on est tout à fait ouvert à ce qu'un acteur arrive et nous dise, comme on l'a vu dans le cas du Maroc, nous, on vend de la tapisserie, oui. on aimerait trouver un acteur au sud du Sahara avec qui faire affaire. Eh bien, dans ce cas très précis, on identifie les pays cibles et on convoque là-bas les acteurs de la tapisserie qui acceptent de jouer le jeu de la transparence. Eh bien, s'ils acceptent, on les met alors en relation. Très bien. On va arriver presque au terme de notre entretien. Donc, je rappelle qu'il y a ce salon africain des partenariats d'affaires qualifiés, c'est ça. Et tout d'un coup, et je me disais, si je participe à ce salon, concrètement, je sors de là avec quoi? Alors, c'est très bien de poser cette question. C'est pour ça que ce n'est pas un salon comme les autres. Oui. À partir du moment où vous acceptez de jouer le jeu de la transparence, eh bien, c'est déjà un gain pour vous. Ça veut dire que vous pouvez partir à la conquête de tous les autres marchés africains, voire internationaux, en bon père de famille. Oui. Premier gain. Second point, vous arrivez avec l'assurance de nouer des partenariats avec des acteurs sur lesquels vous avez déjà de l'information. Vous pouvez même demander un complément d'information. Mais celui dont vous allez serrer la main le 28 novembre à 13h45 dans le grand hall du siège international d'Ecobank, eh bien celui-là, vous le connaissez comme si vous avez toujours été avec lui. Donc ça, c'est un second point. Vous n'arrivez pas en terre inconnue. Vous n'arrivez absolument pas en terrain incognita. Vous savez à qui vous avez affaire. Et puis, troisième élément, et non des moindres, c'est que vous avez toute une série de panels, d'ateliers que vont animer les spécialistes des partenariats
privé-privé, mais aussi des partenariats publics-privés. Et c'est là où on est ravis d'avoir nos amis de la Banque africaine de développement ou de la Banque ouest africaine de développement, oui. ainsi qu'un certain nombre de cabinets, KPMG, Deloitte, etc., oui. qui sont des experts en la matière, qui seront également là, assistés par les experts de l'intelligence économique et de la veille, pour vous donner un autre regard, une autre lumière, d'autres assurances sur la manière de réussir les partenariats. On va terminer comme on a commencé cet entretien en parlant d'intelligence économique sur les 5 prochaines années. Comment voyez-vous la matière évoluer et est-ce qu'il y a un ordre de priorité pour les 5 prochaines années, je veux dire, allez, 2020-2025? Écoutez, au-delà de la sensibilisation, au-delà de la formation qui vont rester pour nous des éléments capitaux, oui. eh bien, il n'y a qu'en 2018, le continent africain a franchi une étape capitale dans son histoire et dans l'histoire de son développement. C'est la zone de libre-échange économique. Oui. La priorité pour l'intelligence économique africaine, c'est d'aider les 55 États partis à cette convention, eh bien, d'utiliser l'intelligence économique pour atteindre ce fameux objectif, qu'on parle quand même de 13% de commerce intra-africain, oui. à un objectif de 50% en 2022. Donc, nous devons aider les États, par exemple, lorsqu'ils sont producteurs de pétrole comme le Nigeria, l'Angola ou le Gabon ou encore le Congo, eh bien, de trouver matière à commercer pour densifier ces échanges intra-africains. Oui. L'autre point, et non des moindres, c'est que plus de 80% des États aujourd'hui sur le continent se sont engagés dans des stratégies d'émergence économique, qui à l'horizon 2020, qui à l'horizon 2025, qui à l'horizon 2035. Mais quels sont les critères de cette émergence? Oui. Il y a une kyrielle des critères, mais il y a au moins 2 qui sont fondamentaux et sur lesquels le Centre africain de veille d'intelligence économique entend jouer un rôle de premier plan. Oui. Le premier, c'est la capacité, et c'est le corollaire de ce qu'on fait dans le SAPAC, c'est la capacité, disais-je, à attirer de manière durable sur le continent africain des groupes de taille mondiale. Oui. Ça, c'est un élément clé. Et pour arriver à le faire, et puis, il faut avoir de la visibilité, de la lisibilité. C'est ce que nous avons entrepris de faire à travers le SAPAC. Last but not the least, le second point qui est tout aussi clé, c'est la capacité pour nos États à générer des champions nationaux, des champions régionaux qui partent eux aussi à la conquête du monde. Guy Goethe, merci. C'est moi. Président du Centre africain de veille et d'intelligence économique. Je rappelle que vous organisez les 28 et 29 novembre prochains à Lomé, la capitale du Togo, le premier salon africain des partenariats d'affaires qualifiés. C'est ça? C'est ça. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.